Les rencontres Good Food qui commencent donc demain. Merci à tous les trois d'être là. Merci. Alors, Delphine Biquet, c'est quoi une démarche Good Food ? Alors, une démarche Good Food, c'est une démarche qui répond à plusieurs objectifs, notamment mieux manger. Donc, ça veut dire manger de façon équilibrée, qui est bonne pour notre corps, mais aussi pour l'environnement et pour les personnes qui produisent la nourriture. Après, on a aussi la nourriture qui produit moins de gaspillage alimentaire. Et également l'axe cultivé. Donc, c'est manger des produits qui sont cultivés de façon plutôt locale. Alors, les rencontres Good Food, le but, c'est de mettre tout ça, de faire comprendre tout ça, de faire intégrer tout ça aux Bruxellois par notamment des ateliers, des animations. Maïté Vanek, vous animez justement, Van Vaak, pardon, vous animez un de ces ateliers qui commence demain et qui est précisément axé là-dessus. Expliquez-nous en quelques mots en quoi ça va consister. Donc nous allons organiser un atelier de conservation de fruits et légumes qui sont récoltés sur les jardins participatifs d'Etterbeek, donc qui est un projet d'agriculture urbaine. Et nous allons ensuite donc préparer des conserves de légumes, donc comme des coulis de tomates, des pickles, vraiment pour montrer donc comment on peut conserver plus longtemps ces aliments et donc lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est pas la première fois que vous organisez ça. Est-ce que vous vous rendez compte que ça a de plus en plus de succès, ce genre d'atelier, et auprès de qui ? De quel type de public ? Alors l'atelier sur la conservation des légumes, c'est la première fois qu'on l'organise, mais on organise vraiment toute une série d'activités liées à l'alimentation durable. Et on se rend compte que le public est de plus en plus intéressé par la thématique donc, de manger local, de manger de saison, de respecter vraiment la saisonnalité des produits. Et donc le public est très varié, on a vraiment des familles monoparentales, des nationalités de toutes sortes, on a aussi des personnes seules, des jeunes, des personnes retraitées. Donc un public diversifié. Oui, très diversifié. Alors Sven Auré, vous organisez aussi un atelier demain, ou plusieurs d'ailleurs, dans le cadre de ces rencontres, notamment axé sur des vergers urbains. Tout à fait. Et c'est assez étonnant, c'est assez inattendu, les gens sont, je suppose, étonnés d'apprendre qu'il y a des vergers en ville. Oui, et puis il y en a un certain nombre qui sont partout sur le territoire bruxellois. Donc là, en l'occurrence, ça va se passer à Ixelles. Ça va se passer à Ixelles, tout à fait. C'est un verger urbain qui a été fait à l'initiative de la commune d'Ixelles et qui est géré également par l'association Refresh, avec laquelle on travaille. Moi, je travaille au Centre d'écologie urbaine. On anime ce verger. L'idée, c'est de créer des services écologiques en ville. Une ville telle que Bruxelles a besoin d'espaces productifs, récréatifs, où on va pouvoir avoir, des havres de paix et puis des espaces de convivialité partout en ville. Delphine Biquet, tout ça s'inscrit dans une perspective plus large qui a pour but de, en quelque sorte, faire changer aux Bruxellois leurs habitudes alimentaires d'ici 5 ans, plus ou moins. Oui. C'est-à-dire, quels sont exactement les objectifs que vous visez d'ici 5 ans, d'ici 2020-2022, on va dire ? Donc tout à fait, ça fait partie de la stratégie Good Food qui a été lancée en 2016 et qui va jusqu'en 2020. Maintenant, les objectifs vont au-delà de 2020. Évidemment, c'est que les changements de comportement continuent dans le bon sens, je dirais. Et donc, on a comme objectif de diminuer le gaspillage alimentaire dans les ménages de 30% d'ici 2020, d'augmenter la production locale bruxelloise de 30% d'ici 2035. Et alors aussi d'augmenter l'autoproduction alimentaire, donc que les Bruxellois puissent produire eux-mêmes de façon individuelle sur leur balcon, potager ou dans un potager collectif, également de 30% d'ici 2020. Est-ce que c'est réaliste d'ici 2020 ? En tout cas, on a envie de se fixer ces objectifs-là pour justement... on a envie d'être positif. Je pense que pas mal d'objectifs peuvent vraiment être entrepris. On voit déjà que c'est en cours. On a une évaluation à mi-parcours de la stratégie et en fin de stratégie. Donc là, c'est vrai qu'on ne sait pas dire, on n'a pas de chiffres encore à donner, mais on voit en tout cas qu'il y a un engouement pour la Good Food. Là, ici, on a quand même 80 activités qui sont organisées partout à Bruxelles. Beaucoup d'acteurs nous disent que leurs activités sont complètes. Ouais. Est-ce que, justement, par rapport à ça, et ça reste dans cette question de est-ce que c'est réaliste, Sven Auré, est-ce que ces différentes activités restent quand même réservées à un certain type de public, des publics de convaincus, de gens qui connaissent déjà un petit peu tout ça ? C'est l'éternelle question. Parce que la difficulté, c'est pas précisément d'aller chercher des gens qui sont moins convaincus ou à qui ça fait plus peur. C'est l'éternelle question, encore une fois. Comment on fait pour toucher des publics
publics précarisés. C'est par exemple le sens de l'initiative du restaurant Refresh, qui est une cantine de quartier à Ixelles, qui s'est construite sur l'idée de pouvoir proposer une alimentation durable, une alimentation saine à des publics précarisés. Ça veut dire proposer des prix démocratiques. Donc c'est possible. Après, dans les faits, on sait qu'il y a toute une frange de la population qui est toujours difficile à sensibiliser, difficile à mobiliser. Ouais, Maïté Van Vaak, très rapidement, vous vous rendez compte que ça fait peur à certains. Ils se demandent comment finalement changer la composition de leur assiette. Nous, justement, difficile de changer ses habitudes. Toucher un public précarisé, donc on a la zone de maraîchage biologique sur les jardins participatifs qui fournissent l'épicerie sociale du CPS d'Etterbeek, donc qui fournissent vraiment une alimentation saine et locale à un public précarisé. Et justement, demain, nous aurons des personnes du CPS qui viendront à l'atelier, donc on pourra vraiment donc, leur communiquer et leur montrer qu'il est possible de manger sainement et à moindre coût à Bruxelles. Peut-être toute dernière chose, Sven Oré, est-ce qu'il y aurait moyen d'atteindre les objectifs dont parlait Delphine Biquet en se concentrant uniquement sur la production locale bruxelloise? Parce que ça aussi, c'est une question. Je ne crois pas, et on est nombreux, si vous voulez, à douter de cet objectif. Cependant, c'est une initiative Good Food qu'il faut supporter, on en fait partie, on trouve que c'est une très belle initiative, mais qui se place, disons, plutôt sur l'axe culturel, c'est-à-dire changer les comportements, changer les habitudes, mais structurellement, il ne faut pas oublier que Bruxelles est quand même largement dépendant des importations. Maintenant, donc vous voulez dire des importations quoi? De ce qui se passe au-delà des limites de la région, vous voulez autour de Bruxelles, dans les deux autres régions. Bruxelles ne se satisfait pas elle-même. Après, on parle de la production périurbaine, donc autour de Bruxelles, on n'est pas cantonné aux 19 communes. Donc ça, je pense aussi qu'il faut, évidemment, les producteurs qui sont à moins de 100 km ou... c'est tout à fait, pour nous, ça reste une production locale et ça aussi, on a envie de promouvoir les circuits courts, etc. On ne va pas dire non, il faut que tout soit produit à Bruxelles, ça, c'est pas l'objectif. Ça n'a pas de sens. Non. Très bien. Merci en tout cas à tous les trois et je rappelle, les rencontres Good Food, c'est à partir de demain et ça dure jusqu'au 1er... C'est déjà aujourd'hui en fait. C'est déjà aujourd'hui, ben voilà, et ça dure, oui, c'est juste, on est le 28. Le programme est sur Good Food Bruxelles. Et ça dure jusqu'au 1er octobre et toutes les infos sont sur les sites qui s'indiquent effectivement à l'écran. Merci à tous les trois.